que Dieu parle à chacun de nous, car personne ne peut venir dans la maison de Dieu et rentrer le même. Dieu qui connaît nos cœurs, Dieu qui connaît nos attentes, Dieu veut encore nous parler. C'est pourquoi nous allons recommander la parole. Nous allons recommander l'homme de Dieu. Que cette parole inspirée de Dieu, que cette parole qui vient encore nous faire du bien, que cette parole puisse nous toucher, que cette parole puisse guérir un cœur, que cette parole puisse guérir nos maladies, que cette parole puisse se relever contre nos problèmes, nos situations, que cette parole puisse parler à notre faveur. Élevons nos voix, prions au nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci au roi des rois, tu es Dieu. Nous te bénissons Seigneur, nous te rendons grâce. Nous t'élevons parce que tu es Dieu. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi Seigneur. Mon âme te loue, mon âme te glorifie Seigneur, mon âme t'exalte. À jamais tu es le roi, le Seigneur, le Dieu tout-puissant. Sois béni, ô Éternel, sois béni le roi de rois. Sois béni le Dieu tout-puissant, sois béni créateur du ciel et de la terre. Sois béni, Seigneur, pour la parole que nous allons écouter. Sois béni, ô Dieu, tu es Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Reçois la gloire, l'honneur éternel, ô Dieu, d'éternité en éternité à que toi. Merci. Merci pour ta parole. Merci pour l'homme de Dieu. Merci pour ce moment, ô Éternel. Toi qui as commencé avec nous, Seigneur. Tu demeures avec nous, Seigneur, et tu continues avec nous, Seigneur. Ô Dieu, rien ne fait, rien ne doit se faire dans ce lieu sans toi, ô Éternel. Gloire à toi qui prends le contrôle de tout. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Avant d'écouter le message d'aujourd'hui, nous allons lire quelques passages et ensuite nous allons prier. Et après, nous écouterons le Ainsi dit l'Éternel d'aujourd'hui. Amen. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 17 nous dit ceci. Je vais lire plusieurs passages et à la fin, on va prier. Lisa, s'il te plaît, comment cet appareil-là, téléphone de maman. Oui. Merci. Amen, amen. Une pensée pour notre sœur qui se sent pas bien. Que Dieu fortifie Johanna. Que Dieu la remplisse de force. Que Dieu lui fasse du bien pour qu'elle soit présente la prochaine fois pour la gloire de Dieu. Amen. J'ai pas vu maman Mimi. Elle est souffrante. Que Dieu la garde là où elle est. Amen, amen. Je vais lire dans plusieurs passages et ensuite nous allons prier. Et après, on écoutera le message d'aujourd'hui. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 17 nous dit ceci. Prends garde à ton pied. Pourquoi ton pied? Parce que tu avances comment? Avec les pieds. Donc prends garde à ton pied. Prends garde comment tu marches. Prends garde comment tu avances ton pied. Et où? Il dit, lorsque tu entres dans la maison de Dieu.
Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme, mais la maison de Dieu, c'est là où nous nous retrouvons devant sa présence. Car il est écrit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Dieu n'habite pas ces 4 murs, mais Dieu habite au-dedans de nous. Quand nous sommes devant lui, il est avec nous. Donc, la maison de Dieu, c'est quand on se rassemble en son nom. Dans sa présence, on est dans la maison de Dieu. Il dit, approche-toi pour écouter. Donc, quand tu viens à la maison de Dieu, d'abord, c'est l'écoute. Il faut bien entendre ce que Dieu dit, plutôt pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les insensés, ce sont des gens qui sont hors sens, ce sont des gens qui sont en dehors de la parole de Dieu. Dieu dit, fais attention quand tu mets ton pied dans ma maison. Parce que tu sais que tu es un insensé, tu sais tout ce que tu as fait en dehors. Fais attention. Quand tu viens dans ma maison, ouvre bien les oreilles. Et ce n'est pas seulement pour entendre, écouter ce qu'on te dit, mais pour que tu entendes. Entendre, c'est rentrer au fin fond de toi et que cela te serve, cela te pousse à voir la foi. Amen. Car la foi vient de ce qu'on entend. Amen. La première étape, c'est écouter. La deuxième étape, c'est entendre. Ça te pénètre, ça rentre au plus profond de toi, ça te donne la foi et tu marches selon la foi. Donc, il est très dangereux de venir dans la maison de l'Éternel. C'est lui qui le dit, c'est Dieu qui le dit. Sinon, si tu es en dehors de la parole de Dieu, tu viens offrir un sacrifice des insensés. Alléluia. Donc, ta présence est une présence, au lieu que ça soit bénéfique, non seulement pour l'Église, non seulement pour ta propre vie, mais c'est un danger pour toi-même. Parce que tu viens dans la présence de Dieu en tant qu'un insensé. Est-ce que quelqu'un suit? Nous allons voir encore d'autres passages avant de prier, avant d'écouter la parole d'aujourd'hui. Vraiment, Dieu m'a mis à cœur beaucoup de passages qu'il m'a donné ce matin vers 4 heures du matin, pendant que vous ronfliez. Je sais pas, Mimiane ronfle aussi? Et quelqu'un va me dire pourquoi le pasteur dit ça. N'est-ce pas, Samuel? C'est la question que tu te poses, non? Tout simplement, la parole de Dieu dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 10, Dieu dit ceci. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent. C'est Paul qui parle aux Corinthiens. Afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Selon l'autorité que Dieu m'a. Maintenant, tu comprends pourquoi j'ai dit ça? À cause de l'autorité que Dieu m'a donnée dans son travail sur ce ministère. Amen. Je le dis pas pour emmerder les gens, je le dis à cause de l'autorité que Dieu a mis en moi par rapport à ce ministère. Est-ce que je parle bien ou il faut que je change de langue? C'est accessible. Et l'autorité que Dieu donne, par exemple, moi qui suis pasteur, l'autorité que Dieu me donne, c'est en tant que berger dans cette église, j'ai l'autorité de dire les choses de Dieu pour cette assemblée et j'ai l'autorité de sévir aussi. Puisque les enfants de Dieu n'aiment pas être repris. Quand ils sont repris, ils changent d'église. Mais vous êtes repris à cause de l'autorité que Dieu met sur le berger. Amen. Et quand je vais ailleurs, je n'ai pas d'autorité dans cette assemblée-là, mais quand je parle de la part de Dieu, quand j'enseigne de la part de Dieu, à ce moment de l'enseignement, j'ai l'autorité parce que c'est moi qui apporte la parole. Alléluia. Mais je n'ai pas autorité dans leur église parce qu'il y a déjà un berger. C'est pour ça, très souvent, je dis et je répéterai toujours, quel que soit le nombre de fois que tu vas prêcher dans une église, ce n'est pas toi que Dieu a mis
comme berger dans cette église. Donc à chaque fois, il faut te tourner vers le berger pour, avant de faire quoi que ce soit, demander d'abord l'approbation de la personne que Dieu a habilitée. Amen. Mais pendant que j'enseigne, même si ce n'est pas l'église l'épouse du Seigneur, j'ai l'autorité de reprendre, de sévir, si je puis ainsi m'exprimer. Paul le dit, il a l'autorité selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Donc quand je reprends une personne, c'est pas pour la détruire, c'est pour la restaurer, c'est pour l'édifier. Mais très souvent dans nos églises, partout dans le monde que nous vivons aujourd'hui, dès qu'on reprend une personne, la personne se rebiffe. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu n'est pas tellement installée en nous. Alléluia. Un autre passage, toujours au chapitre 13 de 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5 nous dit ceci: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. Donc si tu ne sens plus en toi, c'est comme si Dieu n'était plus en toi, il faut savoir que tu es hors sujet en ce moment-là. Tu dois le sentir. Et quand tu le sens, la première des choses à faire, c'est de te mettre à genoux et pleurer devant l'Éternel. Un enfant de Dieu ne peut pas se sentir mal et ensuite venir à l'église comme si de rien n'était. Il faut que tu pleures toi-même avant de venir en ce lieu. La parole de Dieu dit, regarde-toi toi-même quel pied tu avances. Nous l'avons lu il y a quelques instants. Fais attention aux pieds que tu mets dans la maison de Dieu. Si tu es dans un état pas convenable, pleure devant l'Éternel. L'Éternel ne te demande pas, en tout cas c'est ce que je comprends, il ne te demande pas de rouler sous une voiture pour qu'il te pardonne. Non, il te demande simplement que tu aies l'humilité, que tu te mettes à genoux, que tu dises Seigneur, pardon parce que j'ai été en dehors de ta parole. Un enfant de Dieu véritable doit sentir dans son cœur quand il est hors sujet. Si tu ne le sens pas, pose-toi la question. Un exemple clair, si tu commets un péché et que tu retournes au même péché plusieurs fois et tu as toujours envie d'aller dans ce péché, il faut que tu saches que tu es déjà dans le camp des insensés. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu pleures à Dieu. Tu pleures à Dieu. D'abord, tu demandes pardon pour le péché commis et tu demandes à Dieu la force pour ne plus retourner à ce péché. Car sans la force de Dieu, personne d'entre nous ne peut sortir d'un péché. Impossible. Comme je dis très souvent, tu veux voir le péché, regarde-toi dans la glace. Ce que tu verras dans la glace, c'est ça le péché, c'est-à-dire toi-même. Leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. C'est cette forme que nous avons. Alléluia. Encore autre chose, avant que nous puissions écouter le ainsi dit l'Éternel. Épître de Jacques, Jacques chapitre 1, le verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut, pas qui va, qui peut sauver. Ah, il y a une condition là qui me fait peur. Il n'a pas dit et qui va sauver vos âmes. Il dit qui peut. Donc le qui peut, cette condition là est extraordinaire. Il faut que tu arrives au point que Dieu veut pour être sauvé. Qui peut sauver? Ce n'est pas obligatoire. Il dit, c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Donc cette parole que tu entends aujourd'hui a déjà été plantée en toi par le Seigneur. Amen. Maintenant,
Quand tu l'entends, cela réveille ce que Dieu a déjà mis en toi et qui peut sauver vos âmes. Dans ces paroles que nous entendons, ces sujets que nous entendons, il faut te mettre en tête, si Dieu nous donne ces sujets, quand tu vas prier, cela peut te sauver. Alléluia. Mais cela va te sauver si tu te donnes à 100% à ce qu'il dit. Si tu ne prends pas une partie et que tu rejettes l'autre. Amen. Dieu a insisté en commençant par fais attention aux pieds que tu mets dans ma, ce qui veut dire ne viens pas dans la maison de Dieu en insensé. C'est pour ça qu'on parle toujours de l'intercession, très important. Si tu sais que tu vas pas arriver à l'heure à l'église, intercède déjà chez toi. Ne viens pas à l'église comme si c'était, non, c'est pas un jeu. C'est très, très dangereux parce que c'est spirituel. Et la frappe des dieux est spirituelle. Et quand Dieu frappe, ce n'est pas seulement toi qui vas souffrir, mais tu es en train de mettre en danger même la progéniture que tu n'as pas encore vue, que tu n'as pas encore l'âge. Mais, oh Jésus, est-ce que quelqu'un me comprend? Tu mets en danger même la progéniture que tu n'as pas encore vue. Jusqu'à telle génération, tu n'as même pas idée que cette 4e génération sera de toi. Tu ne sais pas encore, mais tu es en train de mettre en péril les enfants que tu n'as pas encore eus et les enfants de tes enfants que tu n'as pas encore eus. Ah, que Dieu vous ouvre les yeux vraiment. Rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté. Comment est-ce que tu vas rejeter toute souillure et toute méchanceté? Comment tu vas faire? La prière, c'est bien. La sanctification, c'est très bien. Mais comment est-ce que tu vas arriver à la sanctification? La repentance, très bien. Encore. Mais pour que tu arrives à tout cela, pour que tu puisses rejeter toute cette méchanceté, tout ce que vous avez dit, c'est très bien. Il n'y a qu'une chose qui peut t'aider à aller de l'avant vers l'Éternel. Il dit rejetant. Donc, tu dois haïr le péché. Tout ce que tu lis dans la parole que Dieu dit, ceci n'est pas de moi, tu dois le haïr. C'est le seul moyen pour toi de t'en sortir. En tant qu'être humain, faible, dans cette chair qui nous enfume, cette chair qui nous empoisonne, cette chair que nous aimons tellement que nous trouvons très beau devant la glace, ce qui est vrai d'ailleurs, car Dieu aime ce qui est beau. Cette chair-là, c'est le danger, le numéro 1 des dangers dans ta vie, c'est ta propre chair. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, pour que tu arrives à maintenir cette chair assujettie, il n'y a qu'un seul moyen, haïr le péché. Et haïr le péché, commencez d'abord par comprendre tout ce que la chair aime. Toi, tu ne dois pas l'aimer. Tout ce que la chair aime, toi, tu ne dois pas l'aimer. Tu dois le rejeter. C'est le seul moyen pour toi. Et c'est le seul moyen qui va faire, plus tu haïs le péché, plus tu te lèves contre le péché, et le péché fuira loin de toi. Amen. Il y a encore d'autres passages, mais nous allons le voir petit à petit, chaque fois que nous aurons séance de prière, nous allons voir un passage et nous allons prier par rapport à ce passage. Maintenant, avant d'écouter la parole, chacun de nous va prier. Mais quand je dis prier, ce n'est pas laisser les autres prier, c'est prier soi-même. Il faut que tu pries, tu dises à Dieu, le plus important aujourd'hui, Dieu nous dit de haïr le péché. Tu dois demander à Dieu de mettre un signal d'alarme en toi. Chaque chose que tu fais, si c'est en dehors de la parole de Dieu, si Dieu dit que c'est un péché, que le signal d'alarme sonne en toi. Tu veux déposer ton stylo sur la table, et si Dieu te fait sentir qu'il ne veut pas que tu déposes le stylo sur la table, mais c'est pratique pour toi, c'est facile de le déposer là, mais Dieu dit il veut pas que tu déposes là, dès que tu le déposeras, tu commets un péché parce que c'est pas la volonté de Dieu.
Amen. Donc, demandez à Dieu cette grâce de haïr le péché, de s'éloigner du péché. Que chacun de nous ouvre son cœur, même ceux-là qui nous suivent. Que Dieu bénisse mon frère David Willy de l'Assemblée de Nancy. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ma sœur, ma belle-tante Cathy Niemba, Madame Domingos. Que Dieu bénisse ma sœur Katia Mbale à San Diego aux États-Unis. Que Dieu bénisse ma sœur Anita Lelos en Belgique. Que toute la gloire revienne à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse mon frère, mon ami d'enfance, Alain Deo en Irlande. Et que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Abdul Thomas Sissé, que Dieu te bénisse mon frère. Alléluia. Chacun de nous va prier maintenant, même vous qui nous suivez en direct et ceux qui suivront en différé, priez pour haïr le péché, s'éloigner du péché, refuser le péché au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur, je n'ai ni intelligence ni sagesse, mais je sais une chose, Père. Ta parole s'accomplira certainement. Si tu nous amènes à haïr le péché, c'est que Seigneur, le péché ne fait pas partie de toi. C'est que le péché n'est pas quelque chose, Seigneur, que tu acceptes. Et si tu l'acceptes pas, cela doit être quelque chose en moi de réel. Moi aussi, je ne dois pas accepter le péché. Je refuse, Seigneur. Je t'implore, Père. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à entrer dans ta maison, Père, avec un pied propre. Un pied, Seigneur, qui ne ramène pas le sacrifice des insensés, mais un pied qui ramène le sacrifice, Seigneur, d'une action de grâce propre qui te plaît. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à toi. Alléluia. Oui, Seigneur. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée. Mais les hommes intègres héritent le bonheur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Alors Dieu te dit, quand tu viens dans sa maison, écoute bien ce qu'il dit. Écoute bien et mets-toi dans ce qu'il dit pour le salut de ton âme, pour le salut de ta progéniture que tu n'as même pas encore, pour le salut des générations à venir qui dépendent de toi que tu n'as pas encore vu. Béni soit l'Éternel. Béni sois-tu, Père, pour ma propre vie. Béni sois-tu pour mon existence. Béni sois-tu pour ma maison. Béni sois-tu pour mon mariage. Béni sois-tu pour le ministère que tu as placé en moi. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que tu nous as élevés pour un travail bien déterminé. Garde-nous, Seigneur, garde ma maison de faire ce travail comme tu le veux. Et garde ma maison, Seigneur, de ne pas accepter le moindre péché, Seigneur, car une petite graine, Père, peut être la cause, Seigneur, de l'élévation d'une grande forêt. Alors les petites choses que nous dénigrons en disant ce n'est pas grave, ce sont ces petites choses qui un jour, Seigneur, s'élèvent et nous étouffent. Oui, Seigneur, le péché mène à la mort. C'est sûr et certain, le péché mène à la mort. Mais le salut, la grâce de Dieu, nous l'avons, Seigneur, parce que c'est toi qui es Dieu. Alors, je rejette toute souillure et tout débordement de méchanceté, pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi.
Merci Père. Alléluia. Dieu dit encore dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Ne touchez pas à ce qui est impur. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, on rentre au chapitre 7, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Et au chapitre 5, le verset 17, il nous dit ceci, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et il explique comment est arrivé ce ministère au verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la... J'ai dit tout à l'heure, dans la parole, nous avons lu que vous possédez déjà. Donc quand il vient réveiller cette parole qu'il a déjà mis en toi. Maintenant, c'est à toi d'accepter cette parole. Il faut déjà réfléchir, tu l'avais cette parole, mais pourquoi il n'agissait pas? Parce qu'il fallait que tu entendes. Maintenant, tu entends, tu acceptes, c'est la réveil, le don que Dieu a mis en toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Et au verset 20, il dit, je saute une partie, je prends la moitié. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de... Dernière partie de notre prière pour aujourd'hui. Nous allons dire merci à Dieu pour la réconciliation. Et nous allons lui demander vraiment que nous restions fermes dans la réconciliation. La réconciliation, nous avons entendu car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Donc, si tu n'as pas Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, c'est que tu es en guerre avec Dieu. Et si tu es en guerre contre Dieu, je ne vois pas comment est-ce que tu peux t'en sortir. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous soyons en guerre contre lui, car toute personne ou toute force, mystique ou visible, qui est en guerre contre Dieu, est déjà au départ vaincu. Le livre d'Apocalypse dit, après les 1000 ans, c'est ça, hein, les 1000 ans du règne de Dieu sur la terre avec nous, les élus, c'est alors qu'il y aura le jugement. Mais quand il parle de ce temps-là, qu'est-ce qu'il dit? L'autre 1000 ans après, il va se réveiller, il va prendre encore des rois qui sont sur la terre, il va prendre une grande population, il va se lever encore contre Christ. Mais Dieu dit, avec le souffle, il va anéantir Satan et toute son armée avec seulement le souffle. Terminé, il n'y a plus de Satan. Aucune chose ne peut résister à Dieu. Donc si tu rates l'enlèvement, tu seras de l'autre côté. Et si tu es de l'autre côté, tu finiras dans un souffle.
qui va te rejeter où? Dans l'abîme qui est un feu qui ne s'éteint point. Alors nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous garder dans la réconciliation avec lui. Allons-y. Ne m'attendez pas. Chacun doit être vraiment attaché, lié à Dieu. Seigneur, je te prie, la réconciliation que tu as fait, que tu m'as accordée avec toi par Jésus-Christ, mon Seigneur, doit rester, Seigneur, le signal d'alarme dans ma vie. Que cette réconciliation fasse en moi, Seigneur, mette en moi un signal d'alarme qui me préviendra à chaque fois, Seigneur, que mes pas se détourneront de toi, que mes pensées se détourneront de toi, que mes envies, mes désirs se détourneront de toi. À chaque fois, Seigneur, que cela arrivera, oh Dieu, que le signal d'alarme me réveille, le signal d'alarme, Seigneur, oh Dieu, fasse que je me rende compte que je suis en train de glisser, que je n'arrive pas dans la fosse, Père, mais qu'en glissant, Père, que je me réveille directement, que je me rétablisse sur la terre ferme. C'est en cela que je te prie, Seigneur, ce dimanche. C'est en cela que je te prie, Père, parce que je ne voudrais pas glisser, je ne voudrais pas rentrer, Seigneur, dans la fosse. Je voudrais rester auprès de toi pour la vie éternelle. Je voudrais rester, Seigneur, oh Dieu, dans ta parole. Je voudrais rester dans ton obéissance. Je voudrais rester dans ma soumission vers toi. Je voudrais rester, Seigneur, oh, dans mon attachement, Seigneur, intégral avec toi, dans mon attachement total avec toi. Je ne voudrais pas être, Seigneur, une personne à demi devant toi, mais je voudrais être une personne entière. Je te prie, Père, sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous applaudissons le Roi des Rois pour ce temps de prière. Merci, Seigneur. Que la prière que nous avons faite ne s'oublie pas de nos mémoires. Et à chaque fois que nous sentons qu'il y a une perte de puissance ou de force dans nos vies, revenons à l'Éternel, demandons à Dieu la force de haïr le péché et la force de rester dans ce qu'il a dit. Il nous a réconciliés avec lui. Pour être réconcilié avec une personne, il faut que vous mettiez tout à plat. C'est-à-dire, tu demandes pardon et ensuite tu demandes les instructions. Amen. Aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, je l'intitule l'enrichissement, 2 points égale à la révélation que tu reçois de Dieu. Nous allons voir aujourd'hui des personnes qui sont devenues riches, abondamment riches, et nous allons voir que leur richesse vient de la révélation que Dieu leur a donnée. Donc, pour être riche en Dieu, il te faut la révélation. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Proverbe chapitre 25, le verset 2. Jérémie va le chercher et lire rapidement. Proverbe chapitre 2 et chapitre 25, le verset 2. Amen. La gloire de Dieu, Mhm. de cacher les choses. Mhm. La gloire des rois, de cacher les choses. Amen. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. J'ai déjà expliqué ici, sonder c'est quoi? Ça y est. Percer, aller plus loin. Alléluia. Donc, les rois, c'est qui? Oui, dans le monde, ceux qui ont des royaumes et tout ça. Mais toi, tu es quoi? Oui. Mais Dieu dit aussi quelque part, vous êtes un royaume de sacrificateurs. Si je suis un royaume, moi, de sacrificateur, c'est que je suis un roi. Maintenant, Dieu me dit, qu'est-ce qu'il a dit?
la gloire des dieux, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc, la parole de Dieu dit quelque part, nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, c'est caché. Maintenant, pour que cela devienne ma vie, je dois sonder les Écritures pour attirer ce qui est caché et que cela devienne physique. Amen. Alors, tant que cela ne devient pas physique, c'est parce que je n'ai pas encore eu la révélation. Or, pour que je sois riche, il faut que j'ai la révélation. Nous allons voir des exemples qui vont nous faire comprendre que vraiment la richesse que personne ne peut toucher, la richesse comme celle de Job, la richesse comme celle de Daniel, la richesse comme celle de David, ce sont des richesses que personne ne peut toucher. Mais pour que cela soit aussi ainsi dans ta vie, il te faut la révélation. Ces richesses-là, on va voir aujourd'hui, sont venues à cause de la révélation qu'ils ont eue de la part du Seigneur. Sans révélation, la parole de Dieu nous dit, je crois c'est tu as lu 25. Maintenant tu lis chapitre 29, le verset 18. Amen. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Amen. Heureux s'il observe la loi. Amen. Un peuple qui observe la loi est un peuple heureux. Mais un peuple qui n'observe pas la loi est une voiture sans frein. Maintenant, prends l'autoroute. On va prendre comment ça s'appelle, les trucs où nous sommes passés là en allant en Suisse. Le viaduc et qu'on sort là, tu traverses une montagne, tu sors d'une montagne, tu rentres dans une autre, dans un espace vide. Alléluia. Maintenant, tu n'as pas de frein. Déjà, tu ne peux pas regarder en bas, ça te fait frissonner, ça fait tellement peur. C'est un espace vide et vous êtes très haut. Et si tu n'as pas de frein, donc, par exemple, tu vas taper sur la rambarde et ensuite aller dans le vide. Je n'ose imaginer la suite. Une voiture sans frein, c'est une voiture sur l'autoroute. Tu as mis ton appareil de vitesse, là, tu l'as mis en 130, régulateur de vitesse, tu as mis en 130, tu roules et tu n'as plus de frein. Tu penses qu'arriver au péage, ça va s'arrêter tout seul? Arriver au péage, il faut freiner pour payer et passer. Amen. Et tu n'as plus de frein. Samuel, comment ça va se terminer? Tu peux mettre ton régulateur de vitesse, mais imagine que plus loin, il y a un carambolage, plus loin, il y a, je sais pas moi, quelque chose s'est passé, les voitures sont au ralenti. Si tu n'as pas de frein, même si tu n'as pas de régulateur, mais tu as une voiture, tu roules à 130. À un moment, il faut que tu freines. Et si tu n'as pas de frein, c'est très souvent ce qu'on voit, le carambolage, il y a plusieurs voitures qui se sont rentrées les unes dans les autres. Alléluia. Une voiture sans frein, c'est un danger permanent. Un enfant des dieux sans connaissance est un danger permanent. D'abord pour lui-même, pour sa progéniture ensuite, pour son Église aussi. Car nous avons déjà été enseignés dans la parole de Dieu. Maman Maggie nous a expliqué, souvenez-vous, par exemple, le péché d'Akan. Amen. Ceux qui ont péri avec Akan n'étaient pas concernés dans ce qu'il a fait. Mais à cause d'Akan, ils ont tous péri. Sa femme, tous ses enfants, tous ses biens, tout ce qui lui appartenait a été avalé dans la terre s'est ouverte en deux et ils ont été engloutis dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça le danger. Le danger, ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour cela, quand tu vis dans le péché, Dieu, si tu restes dans le péché, le danger, c'est
au temps de la fin, le jour du jugement, car la parole de Dieu nous dit, chacun de nous devra rendre compte de tout ce qu'il aura fait sur cette terre. Amen. Alors chaque fois, répands-toi pour qu'au son de la trompette, tu sois enlevé. Que Dieu oublie, que Dieu efface tout ce que tu as fait parce que tu t'es repenti. Et je le dirai toujours, à mon avis, et je crois moi aussi j'ai l'Esprit de Dieu, à mon avis, personne ne peut se tenir devant l'Éternel et se justifier. Personne. Il est 3 fois saint. Tu vas lui expliquer quoi? Que j'ai fait ceci parce que il y avait une inconnue dans l'exercice. J'ai fait ceci parce que je ne savais pas que derrière... Non, 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 non. Non, 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 ça ne marchera pas avec Dieu, j'en suis sûr. Parce qu'il est le Dieu, le Tout-Puissant, il est Dieu. Il ne peut pas marcher dans tes combines. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sans révélation, le peuple est sans frein. Sans révélation, le peuple est sans frein. Donc le peuple de Dieu sans révélation ne peut pas comprendre la pensée de Dieu. La pensée de Dieu ne se comprend pas parce que tu lis, mais la pensée de Dieu se comprend parce qu'il te la révèle. Alléluia. La révélation est la clé. Chacun de nous devrait prier à chaque fois qu'il prie, qu'il demande à Dieu la sagesse et l'intelligence. C'est la sagesse et l'intelligence qui nous amènent à comprendre par la révélation. Amen. Par là, un peuple de Dieu sans révélation est comme une voiture. Maintenant, imagine, on roule en voiture. Imagine que quand vous venez, que Jérémie soit un peu distrait, qu'il appuie beaucoup trop. Qu'est-ce que vous allez dire? Fais attention. Amen. Et quand vous dites fais attention, il freine un peu. C'est ça la révélation. Donc tu marches, tu commences à aller trop vite vers ta perte, la révélation arrive, tu freines un peu. Amen. Et nous allons voir le premier point dans le livre de Genèse, chapitre 30, un long texte de 30 à 43. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru. C'est Jacob qui parle à Laban. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part, parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches, écoutez bien, il prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela les bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient de petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux et y mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part
qui ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges sous les yeux des brebis pour qu'elles entrent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des... Amen. Nous applaudissons la parole de Dieu. Amen, amen. Asseyons-nous, que Dieu soit béni. Nous voyons que cet homme devint de plus en plus riche. Au chapitre 28, nous lisons ceci du verset 12 à 13. Il eut un songe, Jacob, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu as couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Alléluia. Je reviens au 31. Je la donnerai à toi et à ta postérité. Il y a déjà la promesse. Je reviens à 31. Le verset 6 à 13. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Vous savez vous-même, il parle maintenant à ces femmes, vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, maintenant il donne l'explication de son enrichissement. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, le Dieu de... Ce qui veut dire Amen. Il est le Dieu de Bethel, de la maison de Dieu. Il est aussi la maison de Dieu et il est le Dieu de sa maison. Oh, j'ai déjà enseigné ça ici, je crois. Le Dieu de sa maison. Il est la maison de Dieu, il est aussi le Dieu de sa maison. Alléluia. Je suis le Dieu de Bethel où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Alléluia. Donc, il n'a pas eu les tachetés, les marquetés en claquant des doigts. Non, c'est par la révélation. Donc, s'il a mis les branches, quand les chèvres entraient en chaleur, s'il avait mis des branches comme il les appelait, si tu lis ça, tu dis, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il ne faisait pas ce qu'il voulait, il faisait ce que Dieu lui a dit de faire. Dieu avait déjà fait un plan, Dieu avait déjà mis en place quelque chose. Il suffit que tu obéisses à la révélation que tu as reçue pour que Dieu accomplisse ce qu'il a préparé. Amen. Il est devenu de plus en plus riche à cause de la révélation qu'il a reçue. Parce que c'était un serviteur. C'était quelqu'un qui n'avait pas quelque chose. Mais il avait quelque chose en lui. C'était déjà en lui. Il avait été béni par son père, par Isaac. Il avait été béni par Dieu qu'il a rencontré sur la route. La bénédiction était déjà en lui. Maintenant, il reçoit la révélation pour que cette bénédiction se manifeste. C'est que tu vas être, mais ça est déjà en toi. Mais il te faut la révélation pour le faire sortir. Donc, ne t'étonne pas à ce qu'un jour tu sois autre chose que tu es maintenant. Parce que c'est déjà en toi.
Mais pour que cela sorte, il faut que tu aies la révélation. Et la révélation, tu peux l'avoir de plusieurs manières. Dieu peut te parler en songe, Dieu peut te parler pendant que je t'enseigne. Dieu te parle. Alléluia. Et si tu reçois pendant que je parle ta révélation, n'attends pas que Dieu vienne encore te révéler autre chose. C'est que tu as entendu, mets-le en mouvement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je suis en train de parler à tout le monde, même ceux qui nous suivent en direct et qui suivront en différé. Je suis en train de nous dire aujourd'hui, Dieu me dit de te dire, la révélation est quelque chose de très important. Mais ce qui va te révéler, tu le possèdes déjà. Il te manque que la révélation qui est la clé à mettre dans une serrure pour ouvrir la porte. N'attends pas que je vienne jusque dans ton pays pour que tu puisses avoir ce que ton cœur désire. Mais aujourd'hui, si tu as entendu la parole de Dieu, dis Amen et continue dans la voie du Seigneur. Amen. La révélation, c'est quelque chose de très important. Nous avons vécu cela dans cette maison. Souvenez-vous, quand maman Maggie était attaquée avec une toux vraiment qui la mettait très, très mal à l'aise. Même le médecin ne savait plus quoi faire. Qu'est-ce qu'il disait? Bois seulement de l'eau. Même le médecin, il fait des examens, il trouve rien. C'était une attaque terrible, non? C'était une toux vraiment qui la mettait très mal à l'aise. Mais il y a eu la révélation. La révélation, c'était quoi? Dieu lui a dit, prends les thym. Le thym. Je sais pas pourquoi je dis toujours thym. Le thym. C'était la révélation. Dès qu'elle a commencé à chauffer le thym avec de l'eau et boire, du jour au lendemain, plus rien. C'est la révélation qui enrichit. Amen. La révélation vient de l'Éternel. Et la révélation, c'est ça qui te propulse dans ce que Dieu a déjà mis en toi. Dieu avait déjà mis la guérison en elle. Mais pour que cela soit effectif, il fallait qu'elle boive du thym. Alléluia. Mais pour boire du thym, il fallait la révélation de Dieu. Car Dieu avait déjà fait le thym depuis longtemps pour que cela soulage la toux. Mais pour que tu aies la révélation, il faut que Dieu te la donne. Samuel, est-ce que ça rentre? La révélation, c'est la chose la plus importante. Un peuple sans révélation est comme une voiture sans frein. Un enfant de Dieu sans révélation est un enfant qui court, mais qui court vers un précipice, qui court vers, je sais pas moi, vous voyez le pont Maréchal au Congo? Non, vous savez pas. C'est un pont qui traverse le fleuve. Et un enfant de Dieu, et quand tu viens de Matadi, tu vas vers Boma, tu traverses le pont, tu vas faire il y a des virages sur la montagne où tu vois le fleuve en bas, c'est très très dangereux. Moi j'ai toujours dit pourquoi ils n'ont pas mis des trucs de protection, c'est très très dangereux. Dieu merci, j'ai pas entendu qu'il y ait eu des camions ou des voitures qui se soient jetés, si je puis ainsi m'exprimer, vers le fleuve, parce que là, c'est fini. Amen. Heureusement, Dieu nous préserve. Mais je me rappelle une fois avec notre camion remorque, heureusement qu'on avait ce qu'on appelle boy chauffeur, c'est-à-dire il y a toujours un chauffeur dans le camion, il y a une autre personne qui est là pour ceci ou cela, on l'appelle boy chauffeur. Et j'étais dans le camion, j'allais livrer à notre magasin de Boma des sacs de ciment. Et on passe le pont Maréchal, on commence à monter les virages et je crois le poids était tellement, c'était lourd, la remorque commençait à redescendre doucement. Il appuie l'accélérateur, ça ne monte plus. Il appuie le frein, il n'y a plus de frein. Heureusement, le garçon là a sauté du camion et heureusement pour nous tous qui étaient dedans, il n'y avait pas et ça n'a pas reculé d'un coup.
parce que c'était le fleuve directement. Il a sauté et il a mis des grosses pierres. Il a mis la première grosse pierre, ça l'a ralenti un peu, et ensuite les pneus sont passés au-dessus de la pierre, et il a mis encore une autre grosse pierre, et il a mis de deux côtés, et le camion s'est arrêté. Et ensuite, le chauffeur a fait des manœuvres, il a accéléré, on a commencé à remonter, et on est parti. Donc, si tu n'as pas de frein, sur une montée comme ça, tu es sûr que tu finis dans le fleuve. Et si tu finis dans le fleuve, c'est sûr et certain qu'on te revoit plus. Alléluia. Un enfant de Dieu qui n'a pas la révélation, qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, est un enfant comme ce camion-là qui commençait à reculer. Mais il n'y a pas de pierre. Les pierres, c'est la révélation qui te permet de ne pas tomber dans le fleuve. Les pierres, c'est ce qui te protège de ce que tu t'engloutisses pas dans l'eau. Alléluia. Et si tu n'as pas de pierres pour freiner tes pneus, c'est sûr que tu vas mourir. C'est la même chose. Quand tu as la révélation te permet de ne pas mourir. La révélation te permet d'être protégé de ce qui est en dehors de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. 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 Il a la révélation, Jacob. Il a la révélation de ce que Dieu va faire. Mais sa part à lui, c'est de mettre ce qu'il a mis par terre, ce qu'il a pelé là. Ce que nous avons lu au premier verset, au premier passage tout à l'heure. Amen. C'est ça qui a fait que les chèvres puissent faire des marquetés et des tachetés. Parce que c'était déjà dans le plan de Dieu. Mais la part de Jacob, c'était de mettre ces branches-là pelées là où les chèvres entraient en chaleur. Amen. Il y a toujours ta part, Samuel. Si tu ne fais pas ta part, ce que Dieu a déjà proposé pour toi n'arrivera jamais. Et le problème, j'ai toujours dit et je le répète, si tu as le malheur, si nous avons le malheur de mourir sans avoir accompli ce que Dieu a fait que nous puissions faire sur cette terre, il y a un danger pour nos vies. Amen. C'est pour ça, chaque fois que tu pries, demande au Seigneur, quelle est ma mission? Dis au Seigneur, merci de m'avoir donné la part pour que je vive aujourd'hui. Donne-moi mon pain quotidien. Mais ce pain quotidien que tu m'as donné, il y a une raison pour laquelle tu me donnes ce pain. Et révèle-toi à moi pour que je sache qu'est-ce que je dois faire avec la vigueur que tu me donnes en cette journée. C'est comme quand tu viens à l'église. Ne viens pas seulement pour venir parce que sinon le pasteur va te reprendre. Non. Viens à l'église pour un seul et unique objectif, accomplir la volonté de Dieu. Ne viens pas pour le pasteur et ne viens pas non plus parce que tu as peur que le pasteur te reprenne la fois d'après. Non, viens à l'église pour que le Seigneur te dise qu'est-ce que j'ai décidé pour toi aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand tu n'es pas dans la révélation, tu vas être comme Israël. Israël, Dieu lui donne des passages matin, midi et soir, mais Israël n'est toujours pas révélé. Genèse chapitre 1, le verset 28 nous dit quelque chose. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Ça, je le lis seulement pour que tu saches une chose. Beaucoup d'entre nous pensent que régner, c'est avoir la richesse. Régner, c'est pas avoir la richesse. Régner, c'est avoir la révélation de Dieu. Tu règnes surtout.
Quand j'ai l'Esprit de Dieu, j'ai le règne des dieux en moi. Et le règne des dieux, Dieu me le donne pour assujettir le monde entier. Tout est sous le règne des dieux. Et si je suis en Dieu, tout est sous mon règne. C'est pour cela, il dit, régnez sur toute la terre. Assujettissez-la. Que la terre soit sous tes ordres. C'est un ordre divin. Et après, il dit, dominez sur ce qu'il a créé. J'ai assujetti la terre est sous mon autorité, maintenant je dois dominer, je dois asseoir mon autorité sur tout ce qu'il a créé. Amen. Et tout ce qu'il a créé, ce sont les animaux, tout cela, je dois dominer, je dois les amener à mon obéissance, sous mon obéissance, sous mes ordres. Amen. Et très souvent, les hommes prennent beaucoup de choses en contradiction et ils se mettent eux-mêmes en contradiction par rapport à ce que Dieu dit. Samuel a dormi à quelle heure hier? Vous ne savez pas? Parce que je le vois se débattre avec la somnolence d'une manière, j'ai pitié de lui. Il se bat vraiment. Faut dormir, jeune homme, faut dormir. Dormir, c'est bien. Tu grandis, dormir, ça, tu es en train d'ouvrir ton esprit. Quand tu dors, le cerveau agit, le cerveau comment dirais-je, s'alimente. C'est pendant ton sommeil, pas pendant que tu es réveillé. Pendant que tu es réveillé, tout ce que tu as accumulé s'exerce ou se met en mouvement. Mais quand tu dors, surtout le cerveau, c'est à ce moment-là qu'il s'alimente. C'est à ce moment-là qu'il respire. C'est à ce moment-là que, comment dirais-je, il est en train de refouler, il refoule quelque chose de l'air et il se remplit aussi de l'air. Ouh, il est vraiment KO. Hein? Amen, amen. Que Dieu te fasse du bien. Le dernier truc qu'on va voir, c'est Daniel. Si Jérémie peut... Ah bah, c'est bon. C'est bon. Daniel, chapitre 2. Je vais lire quelques versets là-dedans. Je commence par le verset 1 à 11. Écoutez bien. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se prosternèrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que le temps soit changé. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen.
c'est que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux. Amen. Dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Au verset 12, on nous dit, là-dessus le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages allaient être mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente, d'une manière pas avec excès, pas avec arrogance, mais d'une manière prudente. Et censé à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Mishkaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant le secret fut et la révélation. Alléluia. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui a changé, qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Devoir à domicile. Que veut dire qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence? Devoir à domicile. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Je ne sais plus où je devais m'arrêter. On a déjà dépassé le 11. Je pense que je suis allé plus loin, ça s'arrêtait. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. À partir du verset 27, on nous dit ceci. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu avec des majuscules qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur la couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté de pensées touchant ce qui sera après ces temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Les pensées de ton cœur. Je saute, je vais à 47. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et Daniel était à la cour. Étant à la cour du roi, il était devenu un homme très important.
Et comment est-ce qu'il est devenu très important? Parce qu'il a eu la révélation. Un peuple sans révélation est comme une voiture sans frein. Un enfant des dieux ne peut pas être enrichi. Je parle de la richesse immense de Dieu. La richesse des dieux, Mimiane, c'est la révélation que tu reçois. La richesse n'est pas seulement l'argent que tu as en compte en banque. Avant que cela soit de l'argent en compte en banque, c'est d'abord ce que tu reçois. Je suis riche à cause de la parole qui est en moi. C'est la richesse de cette parole qui fait que la révélation de la richesse de la parole de Dieu qui fait que chaque fois que je suis devant un problème, je suis toujours vainqueur. C'est ça la richesse d'abord. C'est être présent partout et être, comment dirais-je, incontournable. La grâce que Dieu fait de nous, a mis en nous, c'est être incontournable partout où nous sommes. Ta parole pèse. Quand tu dis une chose, ça a du poids. Quand tu fais une réflexion, tout le monde te suit. Pourquoi? Parce que je suis riche. Je suis riche en sagesse. Je suis riche en intelligence. Je suis riche en compréhension. Je suis riche en tout. C'est ça qu'on appelle, c'est que Dieu dit, soyez féconds. La fécondité, ce n'est pas seulement voir les enfants. La fécondité, c'est être fécond en intelligence, fécond dans les actes que tu poses, dans tout ce que tu fais. Ça rentre, Lévi. J'ai écouté la fin de ta réflexion de votre réunion. C'est ça la révélation. Quand tu as parlé du sang, hein? Waouh! Tu es sur la bonne voie. Hein? Ah, j'ai dit, waouh, c'est la révélation. Amen. Et tu es sur la bonne voie. C'est la voie qui amène à être un docteur de la loi. Que Dieu te fasse grâce que tu continues dans cette voie. La révélation, même la parole que nous lisons, si tu n'es pas révélé, tu vas transmettre l'écriture, mais tu ne transmettras pas la vie. Or, cette parole, nous transmettons la vie dans cette parole, c'est pas l'écriture. L'écriture tue, mais ce qui vivifie, c'est l'esprit. Amen. Et nous transmettons la vie par le Saint-Esprit. Alors quand tu lis cette parole, il faut toujours demander à Dieu qu'est-ce qui est caché dans cette phrase. Car il y a toujours un mystère dans chaque phrase que Dieu dit. Il y a toujours un mystère. Il n'y a rien de simple entre guillemets. C'est simple en esprit quand tu comprends, tu dis mais comment je suis passé à côté tout à l'heure? Tout simplement parce que tout à l'heure tu étais encore charnel. Amen. Voilà ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu nous a amenés à prier pour refuser, rejeter, haïr le péché. Que cela soit votre leitmotiv de tous les jours. Que cela soit votre cheval de bataille. Si vous ne haïssez pas le péché, c'est que vous commencez à bien l'aimer. Quand quelqu'un est malade, il va chez le médecin lui dit il faut plus prendre de sucre, il y a un danger. Mais la personne, quand elle rentre, elle continue de prendre du sucre. Qu'est-ce qui va se passer un jour? Il va tomber malade. Amen. Mais on l'avait prévenu. C'est la même chose dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous prévient tout le temps. Mais le problème, est-ce que nous entendons ce que Dieu nous dit? Nous écoutons, mais nous n'entendons pas. Or, si nous restons dans le domaine d'écouter, nous sommes en danger. Nous devons entendre. Entendre, c'est se soumettre dans ce que Dieu a dit. Amen. Et le problème des enfants de Dieu, les enfants de Dieu d'aujourd'hui n'ont plus de soumission envers la parole de Dieu. Je dirais, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que il y a 95% maintenant des gens qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, qui se contentent du peu parce qu'ils trouvent que j'ai déjà ceci. Si Dieu m'a donné ce travail, c'est que je suis béni. Si Dieu m'a donné
un appartement, si Dieu m'a donné un mariage, si Dieu m'a donné. Ça, c'est aléatoire, c'est des bénédictions que j'appelle que Dieu a donné à toute l'humanité. Amen. Mais la révélation, Dieu le donne seulement à quelques-uns. Ces quelques-uns s'appellent les élus de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tout le monde a bien saisi ce que Dieu dit aujourd'hui, c'est que Dieu nous amène à changer la façon de faire. Dieu nous amène à nous repentir et à agir fortement, surtout dans ce qui est de rejeter tout ce qui est péché. Nous devons faire cela tous les jours chez nous, tous les jours, avec un signal d'alarme par le Saint-Esprit. Dès que tu sens cela, tu rejettes. Dès que tu sens, tu rejettes. Il y a une chose que vous devez savoir. Quand tu fais quelque chose, tu as un doute. C'est que tu n'as pas l'approbation totale de Dieu. Il faut rentrer en prière. Dès que tu as envie de faire quelque chose, ton cœur souffre un tout petit peu, c'est que ce que tu veux faire n'est pas vraiment dans la volonté de Dieu. Ou ce n'est pas le moment pour toi. C'est peut-être pas un péché, mais ce n'est pas le moment. Amen. Et il faut faire très attention aussi, quand tu commets un péché, que tu n'as pas de remords, fais attention à toi, tu deviens un insensé. Quand tu commets un péché et que demain tu as encore envie de commettre la même chose, ça c'est charnel. Mais quand tu vois cela, agis, rejette, refoule, haïs ce péché-là. Parce que le fait de revenir sur le même péché plusieurs fois, cela veut dire que tu vas vers la mort. Je peux t'assurer qu'à ce moment-là, tu tends la main vers la mort. Et la mort va t'attraper avant que tu ne t'en rendes compte. Un péché n'est pas quelque chose sur lequel on doit revenir, on doit manger comme si c'était du miel ou un gâteau aux fraises. Non. Un péché n'est pas un gâteau aux fraises. Un péché est un poison. Un péché, c'est une nourriture avariée. Un péché, c'est quelque chose qui va te donner la diarrhée spirituelle. Un péché, c'est quelque chose qui va fondre en toi et qui va toucher tous les organes. Un péché, ça va t'empêcher d'avancer vers Dieu, ça va te boucher les oreilles pour entendre la parole de Dieu, ça va t'affaiblir dans ta façon de prier, ça va tu n'auras même plus peur d'en commettre d'autres. Tu te diras, si celui-là n'a rien fait de négatif dans ma vie, donc je peux faire aussi l'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, c'est ça la pensée de Dieu, fuir le péché. Et il nous a enseigné d'enfuir le péché, il nous a enseigné d'enfuir le péché, il nous a enseigné haïr le péché. Amen. Haïr le péché. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous levons, c'est la fin du culte. Que le Dieu de gloire nous fasse du bien. Que le Seigneur de gloire nous fasse du bien. Nous rentrons dans une période où nous allons à chaque fois beaucoup prier. Il y aura un sujet, nous prions et ensuite nous entendons le message de Dieu. Nous allons vraiment faire beaucoup de séances de prière pendant nos cultes parce que si Dieu nous amène à ça, il sait. Et j'ai une confiance totale en celui qui sait plus qu'en moi-même. Parce que sans lui, je ne suis pas. Amen. Et si lui m'emmène dans la prière, il sait pourquoi. Et tout ce qu'il sait est bon pour moi. Car il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur et non de. Donc Dieu ne cherche pas mon malheur, Dieu ne cherche que mon bonheur.
Et s'il cherche mon bonheur, c'est à moi de m'y attacher. Que Dieu soit béni, que Dieu bénisse tous ceux qui suivent maintenant et ceux qui suivront en différé plus tard. Et que Dieu bénisse aussi ceux qui suivront à partir de cette nuit sur YouTube. YouTube, Église, épouse du Seigneur en attaché, et vous verrez nos vidéos. Que Dieu soit béni. Amen. Si quelqu'un a quelque chose pour le Seigneur sur le moment. Merci Seigneur pour la fidélité de ton Fils. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, que cela se lève comme un autel qui te présente, Père, et que cela soit en sa faveur pour la gloire de ton Saint-Nom. Je bénis, Seigneur, ton Fils, et je bénis sa dîme au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient le partage de tout un chacun. Que Dieu qui vous a emmené en ce lieu vous raccompagne chez vous, qu'il vous garde en cette journée, qu'il bénisse votre soirée, qu'il bénisse votre nuit et qu'il bénisse le commencement de la semaine selon le monde à partir de demain matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous.